On va ici démontrer le théorème de Darboux, à savoir qu'une fonction à valeur réelle dérivable sur un intervalle i a une fonction f' qui vérifie le théorème des valeurs intermédiaires sans supposer que f' soit continu sur i, c'est-à-dire en supposant uniquement que f' est défini sur i. Question 1. On part d'une fonction à valeur réelle dérivable sur un segment AB telle que la dérivée de f en A soit strictement positive et que celle de B soit strictement négative. On nous demande alors de montrer qu'il existe un réel C de l'intervalle ouvert AB en lequel f s'annule. On va pour cela rester dans l'esprit de la démonstration du théorème de Rolle en s'intéressant aux réels en lesquels la valeur maximale de petit f est atteinte. F étant dérivable sur le segment AB, f est a fortiori continu sur le segment AB. F possède donc sur le segment AB une valeur maximale. Et si on montre qu'elle ne peut être atteinte ni en A ni en B, elle sera alors atteinte en un réel C de l'intervalle ouvert AB et il sera alors sûr que la dérivée de f en C s'annule. Montrons donc que la valeur maximale de f sur le segment AB ne peut être atteinte en A. f' de A est la limite quand x tend vers A, x différent de A, de cette quantité-là. Et f' de A étant strictement positive, on en déduit qu'il existe un intervalle de la forme A plus état sur lequel cette quantité-là reste strictement positive. Et donc, sur cet intervalle-là, on a f de x strictement supérieur à f de A, ce qui rend impossible que la valeur maximale de f sur le segment AB puisse être atteinte en A. Et de même, le fait que f' de B soit strictement négatif nous assure l'existence d'un intervalle de la forme B moins bêta B sur lequel f de x est strictement supérieur à f de B, ce qui rend impossible que la valeur maximale de f sur le segment AB puisse être atteinte en B. Montrons maintenant qu'une fonction dérivée valide toujours le théorème des valeurs intermédiaires sans que l'on suppose que f' soit continu sur l'intervalle. On considère donc des réels y0 et y1 qui sont les images par f' de réels A et B. On prend y0 strictement inférieur à y1 et on suppose de plus que A est strictement plus petit que B. La démonstration serait analogue dans le cas contraire. Voilà la situation. On a une pente y0 qui est f'A, une pente y1 qui est f'B et on a une pente y comprise strictement entre y0 et y1 qu'on aimerait montrer comme étant l'image par f' d'un réel C de l'intervalle ouvert AB. On a montré dans la question 1 que quand on est dans cette configuration-là, il existe un réel C de l'intervalle ouvert AB en lequel la dérivée de f s'annule. Mais la configuration que l'on a est exactement celle que l'on vient de rappeler si on ne la regarde plus dans le repère noir, mais si on la regarde dans le repère vert. Car dans le repère vert, on a ici une pente strictement négative, ici une pente nulle et ici une pente strictement positive. La configuration de la question 2 étant celle de la question 1 dans le repère vert, on se ramène à la question 1 en considérant la fonction auxiliaire g définie par g de x égale f de x moins h de x, où h est la fonction affine
dont la courbe représentative dans le repère noir est la droite verte. On prend donc h de x égale yx. Et on peut bien alors appliquer la question 1 à G, car G est dérivable sur le segment AB. La dérivée de G en A est bien strictement négative, celle en B est strictement positive. On en déduit donc l'existence d'un réel C de l'intervalle ouvert AB tel que G' de C égale 0, ce qui répond à la question posée.